nous allons commencer par le corps du lapin et par la tête. La tête et le corps se font en une seule fois. Donc pour faire la tête, vous allez faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, nous allons réaliser 6 mailles serrées. La première, et je la marque de suite. Une fois que j'ai fini mes 6 mailles serrées, je vais venir, alors je vais tirer un peu sur le cercle magique, et je ferme mais pas complètement. Et dans le premier point, je vais fermer le cercle par une maille coulée. Alors quand vous faites la première maille serrée là, du premier rang, ne serrez pas trop parce que vous aurez du mal après à finaliser à fermer le cercle. Une fois que c'est fait, vous allez serrer votre cercle magique. Présent que le premier rang est fini, on fait une maille en l'air et nous allons faire 2 points dans chaque maille serrée du rang précédent, ce qui veut dire que vous allez vous retrouver. Alors la maille en l'air que j'ai fait là ne compte pas, c'est juste pour tourner. Ce qui veut dire que vous allez vous retrouver à la fin de ce deuxième rang avec 12 mailles serrées. Et on marque bien la première maille serrée. Donc 2 mailles serrées dans chaque point du rang précédent. Au final, vous allez en avoir 12. Et je compte à la fin de mon rang 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous vérifiez bien que vous ayez le nombre de points que je vous donne. Et là de mon côté, il me manquait 2 mailles serrées. Aïe. Une fois que vous avez fini le rang, vous allez aller faire directement dans la première maille serrée où j'avais le marqueur de points, une autre maille serrée pour débuter ce troisième rang où là nous allons faire une maille serrée, c'est ce que je viens de faire maintenant. Dans le point suivant, vous allez faire une maille serrée plus une autre maille serrée dans le même point qui va vous faire une augmentation. Et vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang. Donc une maille serrée dans le point suivant et dans le point d'après une maille serrée plus une autre maille serrée pour faire une augmentation. Vous allez arriver à la fin du rang avec 18 mailles serrées.
je fais une augmentation. Vous verrez que les augmentations ou les diminutions, vous allez en avoir toujours une qui va se faire à la fin du rang. Voilà pour la fin de mon troisième rang où je recontrôle que j'ai bien le nombre de points nécessaires. Quatrième rang maintenant, toujours un rang d'augmentation. Alors à l'endroit où j'ai le marqueur de points, j'enlève le marqueur de points et ici, je vais faire une maille serrée. Je marque mon premier point toujours. Dans le point suivant, une autre maille serrée. Et dans le point d'après, je vais faire une maille serrée plus une maille serrée pour faire l'augmentation nécessaire. Donc 2 mailles serrées individuelles, plus après une maille serrée, une augmentation. Et je continue, 2 mailles serrées. Et dans le troisième point, une augmentation, 1, 2. Une maille serrée, une maille serrée, une augmentation. À la fin de ce quatrième rang, vous aurez 24 mailles serrées. Cinquième rang, je vais faire une maille serrée sur le premier point. Je remets mon marqueur de point. Donc deuxième maille serrée, troisième maille serrée individuelle et à la quatrième, vous allez faire une maille serrée plus une autre pour faire l'augmentation nécessaire. Donc 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Au total, vous devez avoir sur ce cinquième rang 30 mailles serrées à la fin. Sixième rang, nous allons faire alors 4 mailles serrées. Alors 1, 2,
3, 4 et à la cinquième une augmentation, une maille serrée plus une dans le même point et on continue et vous devez avoir 36 points, 36 mailles serrées au final. Allez, 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3 et 4 et une augmentation dans la cinquième, une maille serrée plus une. Et une augmentation et je dois avoir 36 mailles serrées. À présent, du 7e au 11e rang, nous allons continuer sans faire aucune augmentation ni aucune diminution. Donc une maille serrée sur chaque maille serrée. Au total, toujours 36 du 7e rang. Donc là, je vais entamer le 7e rang jusqu'au 11e et on se retrouve au 12e. Alors, une question que les débutantes posent souvent, c'est comment savoir au fil où je vais monter mes points, où j'en suis de mes rangs. Alors c'est très simple, vous prenez l'endroit où il y a votre premier point qui est marqué, et ici vous voyez que ça fait une petite démarcation qu'on ne voit pas trop, et vous allez arriver ici au cercle magique, il y a le point central, ça ne compte pas, donc on compte le rang. Voilà, à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici, 6 plus ce que je vais faire, on est bien au 7e rang. C'est comme ça que vous devez compter. Et moi, je continue à faire ça hors caméra. On se retrouve au 12e rang, où là, ce sera un rang. Nous allons commencer les diminutions. À tout de suite. Je viens de finir le 11e rang et nous allons commencer le 12e. Et à partir de là, nous allons recommencer une série de diminutions. Donc je vais faire ma première maille serrée. Et je la marque avec le marqueur de poing. Et maintenant, alors là, je viens de faire un point, il m'en manque plus que 3, donc on va faire 4 mailles serrées individuelles et une diminution. Donc ma première est faite, 1, 2, 3 et 4. Et une diminution. Alors là, nous allons faire la diminution vraiment dans les règles de l'art. Pour que ça ne se voit pas, parce que là, quand même, c'est joli, parce que justement, il n'y a aucune apparition de quoi que ce soit. Donc, on fait... Au point d'après, vous allez prendre le brin avant.
Et au point suivant, pareil, vous prenez uniquement le brin avant, vous faites un jeté, vous passez entre les deux brins et après un jeté dans les deux derniers points. Et là, vous venez de faire une diminution totalement invisible. Alors, comme vous le voyez, une petite astuce pour nos amis débutantes, ici, le fil tire et est embillé comme là. Donc, c'est un repère pour vous, pour savoir que vous devez venir sur ce point ici. Donc, on recommence la même série, 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Et une diminution. Un brin avant, le deuxième dans le point d'après, un jeté, on passe dans ces deux brins, un jeté dans les deux boucles du crochet. Et on continue. Quatre mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Une diminution. Une, 2, 3 et 4. Et encore une diminution. Une. Oui, oui, oui. 2, 3 et 4 et une diminution. Encore une, 2, 3, quatrième maille serrée. Et nous finissons par une diminution. Douzième rang terminé. On va profiter maintenant de ce 12e rang terminé pour fixer nos yeux qui auraient déjà pu être mis depuis un moment. Donc, les yeux ne vont pas être mis de ce côté là où nous commençons les rangs, mais de l'autre. Donc ici, nous allons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Au 10e rang, non, au 9e rang, bon, entre le 9e rang et le 10e rang, nous allons mettre les yeux et on va faire en sorte qu'il y ait 6 mailles serrées de séparation. Alors le nez, moi je l'ai fait à la fin, mais on pourrait le faire ici aussi, mais je vous recommande plus à la fin. Donc 1. Donc vous comptez là où vous avez mis votre marqueur de point. Donc dans le point d'en haut, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant je prends mes deux yeux 10 mm avec les deux fermetures de voilà, le dos
je place mes yeux au 9e rang, mais vous pouvez le placer aussi au 10e, hein, c'est pas, il n'y a pas de faute là-dedans. Moi, je préfère au 9e, là. Je tourne et je vais aller fermer définitivement, enfin fixer définitivement l'œil en faisant comme ceci. Donc là, je pousse avec mes doigts jusqu'à ce que j'entende une espèce de clic qui m'indique que c'est vraiment fixé. Alors une astuce pour vérifier que ce soit vraiment bien fixé, vous essayez de l'enlever. Voilà, j'arrive à l'enlever, donc c'est pas bon. Donc je recommence. Apparemment, il est bien mis. J'insiste un peu. Ah pardon, je suis sortie du champ. Vous appuyez le plus fort que vous pouvez pour vraiment... Ah, normalement, il est bon celui-là. Maintenant, j'enlève mon deuxième marqueur et je vais fixer le deuxième œil. C'est important de faire ça avant que vous rembourriez parce que là, ça sera compliqué si vous le faites après avec le rembourrage dedans. Et là, pareil. J'appuie fort jusqu'à ce que j'entende un clic. Alors, où vous entendrez un petit bruit, où vous allez sentir que votre œil, il est bien fixé. Voilà, c'est mes ongles que vous avez entendus. Si vous arrivez à réouvrir, là c'est le cas, c'est que c'est mal fixé, donc je recommence. Je viens de réussir enfin à bien fixer les yeux. Il faut vraiment que vous ne puissiez pas du tout... il ne faut pas que vous puissiez arriver à enlever l'œil une fois qu'il est posé, de quelque façon que ce soit devant ou derrière. À présent, nous allons continuer. Alors, nous avons fini... le 12e rang, donc maintenant nous allons attaquer le 13e. Le 13e, alors un rang de diminution de nouveau. Et là vous allez faire donc 3 mailles serrées individuelles. Oups là. Et une diminution, donc 1, 2, 3 et une diminution. Ah zut.
au final, il doit vous rester dans 24 mailles serrées. Maintenant, nous allons faire le 14e rang. Deux mailles serrées individuelles. Et une diminution. Deux mailles serrées individuelles, une diminution. Une, deux, une diminution. Une, deux, une diminution. Une deuxième, une diminution. Une et deux. Et une diminution sur les deux dernières mailles qu'il vous reste. Il doit vous rester 18 mailles serrées au total de là à là. On continue. 15e rang. Encore un rang de diminution. Une maille serrée. Vous marquez toujours la première. Et une diminution. Et on répète, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution jusqu'à la fin. Attention, on ne prend qu'un brin sur l'avant aux diminutions. Et une maille serrée. Et j'ai fini mon rang et une diminution. Et comme vous voyez, une diminution se fait quand on prend deux brins de points. Voilà, deux points. Ici, au 15e rang, il doit vous rester 12 mailles serrées. J'ai quand même le vérifié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon. Maintenant, on va faire le 16e rang. Encore un rang de diminution.
Alors ne vous inquiétez pas, on rembourrera la tête et le corps en même temps. Donc là on va continuer tranquillement. Alors première maille serrée, je marque le premier point. Et là je vais faire 2 mailles serrées individuelles, donc 1, 2 et une diminution. On continue 2 mailles serrées individuelles. Et une diminution. Deux mailles serrées, 1, 2 et une diminution. Et il doit vous rester 9 mailles serrées. C'est ça. 17e rang, et là nous allons c'est un rang d'augmentation puisque là nous sommes en train de finir la tête et on va augmenter de nouveau pour avoir le ventre, le corps du lapin, le ventre, le dos, etc. Alors je fais ma première maille serrée dans mon premier point que je marque. Et là, vous allez faire 2 mailles serrées, une augmentation. Une. Alors, hop, 2 mailles serrées individuelles et une augmentation dans la troisième maille. Alors, une augmentation, c'est 2 points dans le même point. Allez, 2 mailles serrées. Alors, 1 et 2 et une augmentation. Allez, 2 mailles serrées individuelles, une. Aïe. Une et deux. Prenez bien les 2 brins là, parce que là, vous avez vu, vous avez dû le voir, j'ai pris comme brin. Et maintenant, une augmentation sur le dernier point, 1 et 2. Et vous devez avoir de nouveau 12 mailles serrées. Alors ça va vous faire 100, mais c'est pas grave, hein. Ça, on va l'arranger après. 18e rang. On continue. Là, on est en train de réaliser le corps. Hein. Une maille serrée que je marque par un marqueur de points. Et une augmentation dans le point suivant. Une maille serrée individuelle et une augmentation dans le point suivant. Une maille serrée plus une maille serrée dans le même point. Une maille serrée individuelle et une augmentation dans le point d'après. Et on continue comme cela jusqu'à la fin. Hop là. Et à la fin, vous allez obtenir 18 mailles serrées. Et une maille serrée individuelle et l'augmentation sur le dernier point.
vous contrôlez. Voilà, j'ai bien mes 18 mailles. À présent, 19e rang, encore un rang d'augmentation et après, ça sera le dernier. Vous allez faire, alors, première maille serrée que je marque. Alors, la séquence, ça sera 2 mailles serrées individuelles dont la première est faite, la deuxième et une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, au troisième point, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles dans le point d'après aillé. Et une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation dans le point d'après, comme cela jusqu'au bout. Voilà, je crois que je me suis trompée. Alors, si vous avez un doute comme moi, vous recommencez. Alors, 2, 1. Ah. Voilà, je m'étais bien trompée. Donc, 2 mailles individuelles et vous terminez le dernier point, une augmentation. Et c'est comme ça que j'ai vu que je me trompais parce que je voyais qu'il me manquait un point à la fin. Ici, maintenant, vous avez 24 mailles serrées. Et là, maintenant, nous venons de finir le 19e rang. Vous allez faire le 20. Donc, 19 est fait. 20, 21, 22. Sans aucune augmentation, sans aucune diminution. Donc, 3 rangs supplémentaires où vous aurez vos 24 mailles serrées. Et on se retrouve donc au 23e rang. Et je vous invite déjà à rembourrer la tête. Tirez bien le fil là du début pour pas le perdre. Et là, vous allez voir, commencez à bien rembourrer la tête, ça sera plus facile. Et il ne vous restera plus qu'à rembourrer le corps. La tête, pour qu'elle soit jolie, il faut qu'elle soit vraiment bien rembourrée, qu'elle se soit ferme. Et partout, donc vous allez avec votre doigt vous pousser pour bien placer le rembourrage partout. On se retrouve donc tout à l'heure au 23e rang. Je suis au 22e rang. J'ai fini de rembourrer toute la tête. À présent, il ne nous manque plus que 3 rangs et nous avons fini le corps. Alors, 23e rang, nous allons faire 2 mailles serrées et une diminution.
Alors, première maille serrée, je la marque. Deuxième, une diminution. Deux mailles serrées individuelles, une, deux, et maintenant une diminution. Et vous allez répéter ça jusqu'à la fin et vous devez obtenir 18 mailles serrées. Mon 23e rang est fini. À présent, on peut commencer à rembourrer le corps. Comme vous le voyez sur le premier lapin, le corps est rembourré vraiment fermement. Là, on va pas le faire complètement pour pas que ça nous gêne pour finir les deux rangs qui nous restent, 24-25e rang. Mais on va commencer à mettre un peu au fond pour qu'on ne soit pas gêné après quand le trou de la fin sera plus petit. Moi, je m'arrête ici et je continue. À présent, 24e rang, nous allons faire une maille serrée, une diminution pour que nous ayons à la fin 12 mailles serrées. Si on met trop de rembourrage, ça gêne après. Alors, une maille serrée, je la marque puisque c'est la première. Et une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, de nouveau une diminution. Et nous allons faire ça jusqu'à la fin du rang. Le 24e tour est terminé. Maintenant, je vais de nouveau le rembourrer un petit peu plus. Car il ne reste plus qu'un rang et le lapin est complètement, le corps du lapin avec la tête est terminé. Et comme tout à l'heure, vous rembourrez juste assez pour que ça vous facilite après la suite, mais pas trop pour pas vous gêner non plus, pour pas que le rembourrage soit pris dans les derniers points là, de la fin. Là, moi je vais m'arrêter là. Et vous voyez, je pousse bien partout, dans tous les coins. Pas qu'au milieu, parce que sinon, voilà, il ne faut pas oublier que le corps du lapin, il doit tenir droit. Donc il faut qu'il soit bien rembourré. À présent, dernier rang, on va faire 6 diminutions. Et nous finirons donc avec 6 points, avec 6 mailles serrées. Et nous fermerons les derniers points à la main. Donc là, au lieu de faire une maille serrée au premier point comme je fais depuis tout à l'heure, je vais commencer mes diminutions à partir du premier point. Voilà, le premier brin, je le prends. Et je vais au suivant. Voilà, et je fais une, je compte une. Alors par contre, je remarque quand même ce premier point. Ça va nous aider à situer le dernier point pour faire la maille coulée au bon endroit. Donc en tout, vous avez 6 diminutions, vous l'aurez compris, puisqu'on finit avec 6 points. Donc on continue.
Allez, le brin d'après et le brin... Ah là, c'est un peu folklore à la fin, hein. Alors, si c'est trop compliqué, vous pouvez tout à fait fermer ce dernier rang, enfin l'avant-dernier rang avec un fil et une aiguille aussi, c'est faisable, hein. Pareil, là j'en suis à ma deuxième et je continue. Et 2, 3. Il faut un peu de patience des fois. 3. Voilà, 4. Plus que 2. 4. 4. Et là, ça va faire 5. Alors, je m'aide un peu, vous voyez, je pousse un peu avec le crochet parce que j'arrive pas. En fait, on a un peu de mal à attraper le deuxième brin. Et la dernière, 6. Voilà. Et maintenant, je vais faire, avant de fermer complètement, puisque je sais que mon prochain point, c'est là où je vais faire la maille coulée. Là, on va terminer de rembourrer. Et on va s'aider du crochet. Regardez, vous prenez le dos du crochet et vous allez rentrer la fibre. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait bien tout rembourré. Bon, le doigt, ça passe un peu aussi. Alors, vous vérifiez bien, on le sent, hein, de toute façon avec le crochet, que toutes les parties elles soient bien remplies, qu'il n'y ait pas de vide. Et uniquement quand vous avez fini là, vous pouvez fermer. Alors moi je vous donne une astuce, vous faites comme ça pour la tête, pareil pour le ventre. Là il en manque, je le sens. Là pour moi c'est fini. Non, encore un petit peu. Encore un peu. Là c'est parfait. Voilà. Là maintenant, nous allons faire notre maille coulée. On va assembler le dernier point ici avec le premier, comme on le fait d'habitude. Voilà, et là je peux arrêter mon fil. Je vais laisser un petit peu de longueur pour fermer avec une aiguille le petit trou qui me reste ici. Et pareil, avant de faire ça, on contrôle bien
Si jamais vous voyez qu'il manque un peu de rembourrage, et bien vous êtes encore à temps d'en mettre. Voilà, là c'est parfait. Je prends mon aiguille à tricot et là vous allez faire, on va fermer de façon invisible. Donc chaque brin, là vous voyez les points ils sont dans ce sens ici, hein. Donc chaque brin du milieu, vous faites passer votre fil en essayant de ne pas attraper le rembourrage en dessous. Voilà, entre les deux brins. Encore entre les brins. Et là, voilà, vous tirez et c'est terminé. Alors ça, c'est une bonne astuce à connaître quand on fait un amigurumi, que la tête, par exemple, serait ici, hop là, et qu'il faut que vraiment vous ayez un résultat incroyable, c'est-à-dire invisible. Vous voyez, on voit vraiment pas, ça ne fait pas comme ici, où il y a un peu cette grosseur au début. Là, pas du tout. Après, eh bien, je vais rentrer mon fil de nouveau pour le stopper. Donc là, de façon complètement aléatoire. Alors ça risque d'être un peu dur. Et ça voudra dire que vous avez bien rembourré votre lapin. Alors on peut faire même un nœud. Et je vais vous montrer. Et ce nœud va se perdre, va rentrer dans dans le trou là. Et on va le perdre. Alors on fait plusieurs allers-retours comme ça, un peu partout. Histoire de sécuriser. Et une fois que vous pensez que ça suffit, vous tirez un peu le fil et vous coupez un rang. Voilà, si le fil ressort, vous le re-rentrez. Et votre corps est fini. Dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre à réaliser dans les oreilles, les bras, les pattes, et pour la queue c'est juste un pompon, mais je vais vous apprendre à les faire aussi. Voilà, amusez-vous bien, à bientôt pour de prochaines vidéos.